On va faire la suite du cours sur les aires. Dans les parties précédentes, on a vu la définition de ce qu'était une aire et on a vu comment on pouvait convertir une aire dans les unités traditionnelles, donc mètres carrés, centimètres carrés, etc. Donc maintenant, on va s'intéresser aux formules et donc au cas général, quand on a une figure, comment on fait en pratique pour calculer son aire. Alors, l'idée c'est, en fait, on va surtout utiliser le rectangle. Et en fait, tout va se déduire un peu du rectangle, comme on va le voir ici. Alors, je vous donne une petite idée de la démonstration qu'on va reformuler ensuite dans le cours, juste après. Donc, si on prend un rectangle ici, alors, a priori, il a une certaine longueur et une certaine largeur. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a 5 cm de longueur et 2 cm de largeur. Si on veut connaître l'aire de ce rectangle, donc en centimètres carrés, il faut qu'on arrive à compter les petits carreaux d'1 cm de côté que contient ce rectangle. Mais ce rectangle, très clairement, comme il est comme ça, 5 cm sur la longueur et... Évidemment, bon là c'est un peu mal fait, hein, mais il y a 5 cm sur la longueur et 2 cm sur la largeur, eh bien on peut facilement dénombrer le nombre de petits carreaux, autrement dit l'aire, parce qu'en fait il y en a 5 par ligne, compte tenu qu'il y a 5 cm, donc il y a 5 carrés par ligne, et comme il y a 2 cm, il y a 2 lignes, donc on fait 5 carrés par ligne multiplié par 2 lignes, autrement dit on fait 5 fois 2. Et donc on a une formule naturelle pour calculer l'aire d'un rectangle, qui va être longueur, autrement dit le nombre de carrés par ligne, multiplié par largeur, autrement dit le nombre de lignes. Et donc de cette formule, qui est la formule un peu principale, on pourra également déduire ce qui se passe pour un triangle, parce qu'en fait si on prend un triangle n'importe comment comme ici, eh bien on peut l'enfermer dans un rectangle. Et en fait si on regarde la découpe, on se rend compte que eh bien par rapport à ce rectangle, l'aire de ce triangle c'est clairement la moitié. Et donc si on sait calculer l'aire du rectangle, on divisera par 2 pour obtenir l'aire du triangle. Donc voilà ce qu'on va ici reprendre dans le cours. Donc allons-y. Bon, je vais laisser ça ici, ça ne se figurera pas bien sûr dans le cours officiel, pour l'instant je vais le laisser. Donc grand 3, quelques formules d'aire. On commence par la formule de l'aire du rectangle, on en déduira les formules pour les autres figures. Alors pour le triangle, mais vous verrez plus tard, pas seulement pour le triangle, pour de nombreuses figures, on pourra finalement utiliser ce qu'on sait sur le rectangle pour en déduire l'aire de la figure, mais en particulier pour le triangle. Alors, je vais refaire le raisonnement, sauf qu'ici je vais faire le raisonnement pour 2 cm de largeur et 3 de longueur, donc même raisonnement que j'ai expliqué juste ici. Il y a 3 carrés sur la longueur, il y a 2 carrés sur la largeur, autrement dit il y a 2 largeurs, il y a 2 lignes. Donc pour compter le nombre de carrés, autrement dit 2 cm carrés, on multiplie 3 par 2. Autrement dit, l'aire c'est égal à longueur fois largeur. Donc voilà la formule pour le rectangle, qui est une formule extrêmement importante. Cette formule, elle permet d'obtenir aussi ce qui se passe pour le triangle. Donc pour obtenir la formule de l'aire du triangle, on envisage un rectangle qui double l'aire du triangle. Je vous montre la figure correspondante. C'est ici. Donc, pour obtenir la formule de l'aire du triangle, on envisage un rectangle qui double l'aire du triangle. Donc, l'aire va donc être égale pour le triangle, c'est ici là, à longueur fois largeur, donc correspondante du rectangle, mais après il faudra traduire pour le triangle, divisé par 2. Donc, devient avec les grandeurs du triangle, R égale côté, parce qu'en fait, vous voyez que le côté ici, il joue le rôle, dans les deux cas qui sont ici, donc pour le triangle, le côté joue le rôle de longueur, et ce qui joue le rôle de la largeur, en fait, c'est pas le côté, c'est pas, alors sauf ici, parce que c'est un cas particulier, mais de façon générale, vous voyez que ce qui va jouer le rôle de la largeur du rectangle, ici, ben, ça va être la hauteur du triangle.
Donc effectivement, dans ce cas particulier c'est pareil, mais en général, c'est plutôt cette figure qu'il faut retenir ici. Donc dans laquelle il y a un côté qui fait la longueur et la hauteur qui fait la largeur du rectangle. Donc je reprends et on va relire ici tranquillement ce qu'on a dit. Donc pour obtenir la formule de l'aire du triangle, on envisage un rectangle qui double l'aire du triangle. Donc la formule R égale longueur fois largeur divisé par 2 devient, avec les grandeurs du triangle, R égale côté, je prends plutôt celui-là, côté multiplié par hauteur divisé par 2. Bon, dans ce cas-là, vous voyez que la hauteur elle coïncide avec un côté, mais c'est vraiment un cas particulier. Donc on a la formule de l'aire du rectangle, longueur fois largeur, c'est la formule générale. Et pour le triangle, eh bien, vous avez quelque chose qui s'en déduit, qui va être côté fois hauteur divisé par 2, d'après effectivement cette formule et le petit dessin qu'on peut faire ici, donc le petit schéma qui montre comment on procède. Il y a par ailleurs un cas particulier du rectangle, qui est un cas encore plus facile, c'est quand la longueur est égale à la largeur, autrement dit quand le rectangle est aussi un carré, eh bien la longueur ça va être le côté, et la largeur ça va être le côté, parce que pour un carré c'est un rectangle particulier dans lequel la longueur et la largeur ils sont égaux à ce qu'on appelle le côté du carré. Donc pour le carré, la formule c'est côté multiplié par côté. Donc voilà pour la formule. Donc les formules qu'il faut connaître sur le rectangle, le cas particulier du carré et ce qui est plus intéressant ici, ce qu'on peut en déduire pour l'aire d'un triangle quelconque, et aussi évidemment, comme si ça marche pour un triangle quelconque, ça marche aussi pour le triangle rectangle, et auquel cas ça donne ça, si on l'applique avec ce côté. Vous voyez que par ailleurs on a le choix du côté, parce qu'en fait on pourrait poser le triangle sur n'importe lequel de ces côtés, et appliquer la formule différemment, si on le souhaitait. Donc en fait, voilà, donc vous posez le triangle sur un côté, et après vous appliquez la formule. Alors passons maintenant à un petit exercice pratique. Et c'est ça que vous aurez à faire très souvent, et en particulier dans les évaluations. Alors voilà. Exercice, calculer l'aire des figures suivantes. Alors vous avez ici à gauche un rectangle, et dans la figure de droite, une figure composée. Elle est composée d'un carré, parce qu'on voit qu'il y a 4 angles droits ici, 4 côtés égaux, et d'un triangle rectangle ici. Alors, on va calculer les aires de ces figures. Commençons par la figure de gauche. Alors c'est un rectangle. Donc qui dit rectangle dit que l'aire elle va être obtenue par la formule longueur multipliée par largeur. Donc on écrit ça. Donc c'est à gauche ici. Donc la formule c'est longueur multipliée par largeur. Je remplace la longueur par 5, la largeur par 2,5. J'ai plus qu'à calculer ça et j'obtiens 12,5 cm², parce qu'on a multiplié des centimètres par des centimètres. Donc on obtient des centimètres carrés. Attention, il faut qu'il y ait la même unité pour chacune des dimensions là, et c'est ça qui va donner la dimension, enfin, l'unité d'aire qu'on va utiliser bien entendu. Donc pour le premier, donc l'aire du rectangle c'est 12,5 cm². Passons à la figure 2. La figure 2 elle est composée d'un carré et d'un triangle rectangle, donc on va décomposer. On va dire que l'aire de cette figure c'est l'aire du carré plus l'aire du rectangle. Bon, alors l'aire du carré, voilà, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. L'aire du carré, ben, pas de problème, ça va être 4 x 4. 4 x 4, 16, ça ce sera pour le carré. Pour le triangle, là je sais que ça fait 4,5 ça. Donc je peux prendre ce côté-là comme dit comme bas, donc je vais appliquer la formule en prenant ça comme côté. Auquel cas la hauteur, c'est ça. La hauteur correspondante à ce côté, c'est ça. Donc pour calculer l'aire de ce triangle, j'applique côté fois hauteur divisé par 2, parce que c'est la moitié de l'aire du rectangle qui est ici. Bon, ça je le dis plus, maintenant j'applique la formule, maintenant que j'ai compris la formule, je l'applique directement. Plus besoin de faire ce petit raisonnement. Donc ça va faire, donc ça, on a dit que c'était pour le carré. Pour le triangle, ça va être 4,5, ça va être le côté, multiplié par 4, divisé par 2.
côté fois hauteur 4 divisé par 2. Bon, ça fait 9. Donc on va obtenir 25. Vérifions-le. Et bien voilà, donc petit 2, l'air, alors on l'a appelé A1 ici pour le distinguer de l'air ici. Oui, on met un petit 1 en bas comme ça, donc 1, 10, 1 on dit. Donc ça c'est l'air du carré. Alors, voilà. Donc c'est côté fois côté, donc ça fait 4 fois 4 égale 16 cm². Ensuite pour le triangle, c'est côté fois hauteur divisé par 2. Donc 4,5 fois 4 divisé par 2. Ah oui, bon là je l'ai écrit avec une écriture fractionnaire, vous pouvez aussi l'écrire comme ça avec, en ligne avec un petit divisé, c'est pareil. Donc ça fait 9 cm². Et donc ensuite on ajoute 16 plus 9, ça fait 25 cm². Et donc l'aire de la figure, c'est 25 cm². Alors on pourrait ici mettre, petite remarque, des parenthèses ici. Mais en fait on sait, vous connaissez les priorités, donc c'est pas forcément... Ah, on aurait pu mettre des parenthèses ici, mais comme vous connaissez les priorités, c'est pas obligé, on sait qu'on va faire de gauche à droite, donc ces parenthèses ici qu'on pourrait mettre autour de ces fois h, elles sont inutiles parce qu'on fait de gauche à droite, donc on fait 4,5 fois 4, on divise par 2, et on obtient 9 cm² quand on fait le calcul. Donc voilà, donc c'est ça que vous aurez à faire en exercice.